Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, je suis appelé à revenir communiquer aujourd'hui sur la voie spirituelle, j'espère que vous vous portez bien. Je sens qu'il y a vraiment d'énormes changements, des transformations, des choses qu'on attend depuis très longtemps qui vont s'ancrer dans la matière. Je viens de discuter de différentes idées, je vous remercie pour vos partages, pour commenter, pour vos likes. Ne pas oublier de souscrire, je vous remercie pour vos dons, je vous remercie aussi pour tous vos messages pour mon anniversaire. Je devrais dire que c'est tous les jours mon anniversaire, comme ça j'aurai plein de messages, mais en réalité je célèbre aujourd'hui mon 22 227e journée sur Terre. Donc tous les jours, c'est une célébration. On a quand même un paquet de jours à vivre sur Terre, même si la vie a priori sur Terre était très courte. Maintenant, grâce à l'évolution de notre ADN, elle risque de se rallonger très fortement. Je viens de discuter de quelques idées. La première, c'est que en essence, les jeunes âmes sont très attirées par l'impur, par le pouvoir, la conquête, la domination. Mais les âmes plus matures, plus évoluées, après ça, bon, il y a toute l'adolescence de l'âme, hein, et après, les vieilles âmes, en réalité, sont beaucoup plus attirées par la sagesse, la lumière, l'amour, le service. Le service est très essentiel. On ne peut pas ascensionner, on peut pas changer de dimension, on ne peut pas transformer et évoluer vers les plans supérieurs de la lumière sans chercher à avoir ce désir de servir la vie, parce que c'est même dans les plans supérieurs, tout le monde a été engagé au service de la vie. Hein. Le Créateur a engagé tout le monde. Comprendre que le ciel ou le paradis ou l'enfer, c'est vraiment dans les détails. Tout est dans les détails. Cela dit, quand on cherche à aboutir à quelque chose, une réalité, un désir, une vision, une réalité, un rêve, quelque chose, il ne faut pas se perdre dans les détails, il faut aller directement à l'aboutissant, sans avoir besoin de s'incliter trop de la manière, du comment. Bon, des fois il faut, hein, il n'y a pas le choix, mais parce que des fois on peut se perdre dans des limitations, l'esprit mental peut créer des limitations qui n'ont pas besoin d'être. Et qui n'ont pas besoin d'être parce que quand on est dans le flow, ces obstacles seront contournés. Donc c'est vraiment une voie de confiance et de flow. Hein. Les miracles et la magie, la voie magie, c'est de pouvoir courber l'espace spatio-temporel pour s'accorder à la volonté du créateur pour arriver à un résultat qui n'aurait pas été possible de manière complètement linéaire avec l'esprit mental de l'ego. Et donc que tout se passe avec grâce et facilité, vraiment, avoir de plus en plus confiance que notre Créateur à l'intérieur de nous prépare, peut s'occuper de tout, hein, en réalité. Et donc c'est vraiment un procédé d'apprentissage pour retrouver notre nature multidimensionnelle et notre conscience étendue, notre conscience éternelle. Mais ça nous a pris de nombreuses vies, incarnations pour pouvoir en arriver là, hein. Et là, c'est l'acte final, donc tout est accéléré, tout est compressé, donc ça peut paraître quand même très très intense tout ce qui se passe dans cette existence, dans cette réalité. Et donc comprendre aussi, je voulais dire qu'il y a que les âmes, les âmes qui viennent des plans supérieurs, qui sont des âmes matures, des vieilles âmes, qui ont des âmes jumelles, hein, en réalité, parce que les autres, leur âme n'a pas forcément envie de se fractionner dans différents corps, et déjà une réalité à la fois, ça suffit. Hein. Enfin, pour beaucoup d'âmes jumelles, il y a beaucoup d'âmes, notre âme, si notre âme a évolué vers des dimensions très élevées et a quand même choisi de s'incarner dans la matière pour servir l'évolution de la planète, il est possible qu'on ait choisi plusieurs corps pour... et donc c'est vraiment, il y a vraiment que dans le monde physique que nous sommes des identités séparées. Dès qu'on lâche notre prise de notre corps physique, l'âme revient à elle-même de toute manière. Hein. Tout ça, c'est des jeux de rôle qu'on a créés ici pour, euh, pour apprendre des leçons, hein, vraiment. Donc, et c'est important aussi de pas trop attendre de pas attendre que les changements viennent des systèmes, des gouvernements et des systèmes politiques. C'est vraiment, même si bon, on voit que ça évolue, hein, mais c'est vraiment notre connexion intérieure, à notre lumière intérieure, à notre source qui fait que les choses avancent en réalité. C'est parce qu'il y a énormément de gens qui se réveillent à cette lumière intérieure que la scène publique, la scène matérielle est en train d'évoluer si vite. Hein. Et faire attention d'avoir beaucoup de discrimination, parce qu'il y a beaucoup d'êtres célestes qui sont déchus, qui utilisent l'Internet pour envoyer des fausses nouvelles, des fausses informations. Hein. Donc vraiment discerner, filtrer les choses à travers votre cœur. Et, euh,
Et on doit vraiment travailler avec notre moi intérieur, notre moi supérieur, pour restaurer notre ADN, notre nature multidimensionnelle, et avec nos guides pour obtenir une vie matérielle qui soit dans le flot de la volonté du Créateur, de l'épanouissement, du bien-être, de la créativité, de l'abondance, de la prospérité, de la santé. Toutes ces choses, on a besoin d'être adressées, parce que notre destinée, c'est la liberté et l'ascension. C'est écrit dans notre ADN, si on est venu pour ça, hein. Il y en a des âmes qui ne sont pas venues pour ça, mais bon, parce et malgré le fait qu'il y a beaucoup de groupes, des Anunnaki, des Orions négatifs, des grands gris, des reptiliens, qui ont fait tout ce qu'ils peuvent depuis la 4e dimension pour garder l'humanité emprisonnée. Seulement, ils n'avaient pas prévu dans leur équation le réveil de l'âme humaine, hein. Ils n'ont pas pu pu prendre ça en considération. Et, oui, parce que bon, eux, ce qu'ils ont implanté dans l'esprit de la conscience humaine, c'est des dieux extérieurs et des sauveurs, plutôt que la lumière intérieure de la divinité, la peur et la séparation, plutôt que l'amour et l'unité. Donc c'est vraiment important de se souvenir de notre origine, de se souvenir du Créateur, se souvenir de notre origine divine, qui est éternelle et infinie, parce que nous avons été créés à l'image du Créateur, comme des concepts éternels et infinis de réalité, des réalités uniques qui se manifestent à travers les quarks de notre personnalité. Et donc, on doit devenir souverain, dominer tous les aspects qui sont conduits par l'ego, hein, qui sont conduits par le faux moi. Pour ça, il faut vivre dans son cœur. Il y a toutes sortes de vivre dans son cœur, ça ouvre des portes vers le moi supérieur, vers la sagesse supérieure et la conscience supérieure. Et donc, on doit apprendre à regarder la vie et regarder le monde à travers les yeux de l'amour, les yeux du Créateur, les yeux de notre moi supérieur. Et donc, c'est bien de chercher à se tourner vers des messages, vers des gens, vers des énergies qui élèvent notre énergie, et de ne pas donner plus de 15 secondes à quelqu'un qui cherche à nous enlever notre joie de vivre. Des fois, on est forcément confronté à des gens qui ne sont pas du tout dans cette mouvance, donc bon, on peut essayer de les conforter un peu. C'est pas la peine de passer du temps à essayer de les convertir ou les forcer à quoi que ce soit, hein. Donc juste apprenez à garder une distance sereine. Donc c'est vraiment c'est parce que bon, tout le monde, on se réveille d'une longue nuit d'oubli, hein. Et il y a la déesse Aurore, et l'archange Michael qui guide ce réveil depuis des plans supérieurs. Et donc c'est vraiment le dawn, comment on dit, l'aurore d'une journée glorieuse qui arrive, hein. La victoire de la lumière est déjà atteinte, est déjà enregistrée, manifestée dans les plans supérieurs. Maintenant, depuis les plans de l'âme. Maintenant, il faut voir comment nous, on est là pour expérimenter la manifestation dans le plan matériel, sur le plan matériel, voir comment ça va se manifester sur le plan matériel. Et donc parce que bon, c'est vraiment la matrice qui a été créée pour enfermer l'humanité dans son illusion, pour les garder enfermés. C'est vraiment un grand spectacle, hein. C'est du chaos et des drames qui continuent, qui s'étendent. Mais vraiment, c'est du grand spectacle. Ça a été créé. C'est une sorte d'arme de masse distraction qui a été créée, hein, pour conditionner l'esprit mental, accepter la peur, la soumission, le manque, la pénurie, et se soumettre à des pouvoirs extérieurs. Donc, mais on a besoin de choisir son côté. Le grand choix, c'est choisir la peur et la séparation, ou l'amour et l'unité, hein. Donc, on continue à cultiver la paix, la compassion et le pardon. Et ça, ça nous emmène à notre pouvoir intérieur et notre lucidité. Apprendre à rester serein aussi. Respirer pour se détacher de tous les drames du monde terrestre. Mais toutes les illusions de la matrice ont besoin d'être comprises, hein. On n'a pas besoin de tout comprendre, mais on a besoin de comprendre le mécanisme, comment ça fonctionne, pour nous en libérer. Sinon, c'est un petit peu c'est le white goo, comme le black goo. C'est une sorte de, c'est un peu comme
Cette matrice 3D, c'est un petit peu comme, pour l'image, c'est un petit peu comme des oiseaux qui sont pris dans une marée noire, ils ont du mal à sortir, hein. Donc c'est vraiment, donc on a besoin de comprendre le dynamisme pour s'en libérer, se libérer du samsara, pour rentrer au nirvana. Les deux font partie de la réalité du créateur, le champ de l'impermanence, transmigration des âmes, et l'état d'éternité. Mais enfin, on était programmé pour sortir du samsara et retourner à la lumière éternelle de notre âme et de notre esprit. Et ça doit être la première intention, c'est de retourner à la source. Bon, parce que bon, il y a l'ascension, mais après ça, il y a l'union avec la source. Mais éventuellement, on va pouvoir retourner au paradis. C'est encore assez loin parce qu'on a tout un chemin à faire, mais c'est pour fusionner notre lumière avec celle du Créateur. Et c'est ce qu'on appelle les enfants prodigues qui ont le Créateur, l'île centrale de la lumière et de la vie. Dieu réserve des trésors et des merveilles pour tous ceux qui arrivent du temps et de l'espace là-bas, hein. Donc c'est vraiment, mais sachez que tout ça sont réels. On va retrouver le premier Créateur. Euh, et cela dit, notre désir de retour à la source, notre concentration sur la fusion avec notre origine est essentielle et importante à tout moment, on doit toujours revenir à ça, mais c'est aussi très important d'adresser toutes les choses qui nous sont adressées dans notre conscience. Et on ne doit pas chercher à éviter, à s'échapper de quelque chose, on doit gérer les choses, on doit apprendre à retrouver l'harmonie, à amener l'amour dans les situations, à tous les moments, rester flexible sur nos priorités, en essayant de comprendre, c'est vraiment l'harmonie entre ce que l'on doit contrôler et ce que l'on doit lâcher prise, hein. C'est vraiment, c'est le Bouddha qui avait déjà expliqué ça. Et donc, parce qu'on est en train de se déplacer vers une version supérieure de réalité sur la Terre. Mais ça, c'est en train d'arriver dans tout l'univers. Et donc, et tout le monde se rapproche, même peu importe la dimension. Nous, on est à 3, 4D, on avance vers la 4, 5D, mais ceux dans la 8, 9D, ils arrivent dans la 9, 10D, hein. Donc tout le monde se rapproche vers plus d'unité avec la source. Et donc une meilleure qualité de vie, plus de compréhension, plus de lucidité. Et donc on doit accorder notre instrument humain comme un instrument, on doit l'accorder pour que notre corps soit accordé avec notre guidance. Notre corps mental, notre corps physique et notre esprit mental, et notre esprit. C'est comme un instrument, hein, donc c'est comprendre que l'esprit, ce qu'on appelle l'esprit, ça embrasse tout, ça embrasse tous les états de conscience, Et donc la fréquence la plus inférieure de notre esprit, c'est notre ego, et la fréquence la plus élevée de notre esprit, c'est Dieu, c'est la source. Et entre les deux, on ascensionne à différents niveaux à travers les dimensions. Ce qui est important d'apprendre, des fois, il faut être serein. Il faut dire qu'on fait tout ce que l'on peut, mais il faut apprendre à lâcher prise et laisser la vie être. Chaque personne, chaque être est dans son programme. Donc il faut accepter qu'ils sont dans leur programme pour trouver la paix. Et d'être nous-mêmes et laisser les autres être eux-mêmes, peu importe où ils en sont. Et donc offrez de l'aide seulement si on vous le demande ou si vous le ressentez. Cela dit, l'amour ne peut pas être indifférent. Donc, quand on est affronté à des choses, qu'on a la lucidité et le pouvoir, et la sagesse, on arrive à transmuter et assister les situations. Mais enfin, on ne peut pas faire des choix pour quelqu'un d'autre, hein, de toute manière. Chaque âme doit arriver à sa propre réalisation. Et on ne peut pas aller en arrière. Il ne faut pas chercher à aller en arrière. On va toujours de l'avant, hein. Et rien n'est jamais perdu, parce que tout sert l'évolution de la conscience, et quand quelque chose disparaît, il y a toujours quelque chose de nouveau qui se prépare à apparaître, hein. C'est comme ça, l'immuabilité de Dieu dans l'univers vient de sa transmutabilité. Savoir que le meilleur est à venir, hein, et tout est guidé et orchestré depuis un point de conscience supérieur, d'une intelligence suprême. Donc continuez à vous tourner vers cette conscience, cette intelligence, et comprenez qu'on est tous une extension de cette intelligence. Voilà les amis, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. J'ai trouvé, je ferai quelques oracles, j'ai trouvé un anneau de pouvoir hier. Je ne sais pas si vous connaissez le Seigneur des Anneaux, il y a des anneaux de pouvoir. Je marchais dans la rue,
J'étais seul, absolument seul. Et tout d'un coup, il y avait cet anneau qui était devant moi. Alors je le regarde, je tourne autour, et puis finalement je me baisse et je le ramasse. Et puis sur ce petit anneau là, il y a le signe de Superman dessus. C'est un petit anneau métal argenté. J'ai pas encore osé le porter, hein, mais il y a le signe de Superman, mon précieux. Et donc je vais voir, je vais essayer de le porter, je vais voir ce que c'est. C'est un anneau magique. Et je vais pas me tirer quelques oracles, chanter une chanson. Je vais peut-être montrer un peu ce que c'est ce petit tableau là que j'ai fini là. L'observatoire de la journée, c'est vraiment, il faut se reposer, c'est l'heure de la sieste, à intégrer, se relaxer, se détendre. Je sais qu'il y a des vacances qui arrivent, là, ça va être très agréable. La sagesse, c'est pourquoi, il faut comprendre les choses, il faut essayer de comprendre les choses, hein, demander pour recevoir. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est s'approcher du gouffre, il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. Je vous laisserai les interpréter intuitivement. Ce qu'il faut faire, c'est tourner en rond, accepter que les programmes sont en train de... C'est un programme, il est en train de se dérouler naturellement, et quand la leçon est intégrée, on sera naturellement élevé. Il faut pas besoin de se prendre la tête, quoi. Et l'aboutissant, c'est la connaissance profonde. À force de tourner en rond, on apprend nos leçons, hein. Et donc voilà. Donc je vais montrer un peu ces tableaux là. Bon, ils sont en effet miroir parce que ils sont en effet miroir parce que c'est comme ça, les téléphones sont en effet miroir. Ça, c'est un tableau qui représente le grand univers avec l'île centrale du paradis, c'est symbolique, les 21 satellites du paradis et les 7 circuits de l'univers central avec les 7 super univers du temps et de l'espace. Qui, tout ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre autour du paradis, et nous, les 7 super univers, tournent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Enfin, bon, là, c'est en effet miroir, donc c'est un peu opposé. Donc c'est un petit tableau sur le grand univers qui représente l'ensemble de la réalité cosmique actuelle. Ce tableau représente notre univers local de Nébadon avec ses 100 constellations. Bon, dans tous ces tableaux, il y a de la peinture métallique, donc ils pourraient changer un peu de couleur au fur et à mesure à différentes heures de la journée. Ça, c'est des tableaux plus abstraits, des sortes de tableaux expressionnistes, mais je trouve très agréable, très puissant, très, bon, sur le monde quantique, il y a beaucoup d'énergie divine dedans. C'est Marc Chagall qui disait, au plus un esprit est libre, au plus il a tendance à partir vers l'abstraction. Celui-là aussi, 3 petites toiles expressionnistes. Celle-là, hop, partager. J'ai beaucoup d'œuvres sur papier aussi qui sont très très belles. Je me languis de les encadrer. Et puis celle-là qui est signée comme ça, un peu plus grande. Enfin, c'est des toiles, il y a pas mal de... Au plus on les regarde, au plus on va découvrir de choses. Et surtout, j'en ai fait pas mal. Donc je vais essayer de porter mon anneau, j'espère que ça ne va pas créer une explosion dans l'immeuble, là, mais enfin c'est un anneau en métal argenté, là, et il y a le signe de Superman dessus, alors donc c'est quand même, c'est le bac de Superman, il a toutes sortes de pouvoirs, Superman, hein, c'est un super-héros. Voilà, donc je vais chanter une chanson pour finir, voilà, pour finir en musique, c'est une chanson qui parle des joies de la vie terrestre, de la matrice, qui vante les mérites de la matrice, ça s'appelle Le Poinçonneur des Lilas. Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader's Digest. Et dans ce bouquin, y a écrit que des gaz la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave, au fond de la cave, paraît qu'il n'y a pas de sommétier, moi je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de première classe, des trous de seconde classe. Je fais des trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour valider changer à l'opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances.
Pendant ce temps que je rêve et je divague, je vois des vagues, et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour sortir de ce trou où je fais des trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille, je vois que je déraille, et je reste dans mon trou à faire des petits trous. Des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, arts et métiers directs par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrai m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, et coûte que coûte. Et si pour moi il n'est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Y a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou. Faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou, et on mettra dans un grand trou, et j'entendrai plus parler trous de petits trous, de petits trous, de petits trous. Chanson un peu satirique, cynique un peu de Serge Gainsbourg. Voilà les amis, hein, donc continuez, je vais peut-être tirer une carte là pour voir un petit peu, on va tirer quelques cartes pour finaliser ce message. Donc je sens vraiment des célébrations qui arrivent, ouais, ça fait longtemps que je les sens arriver, mais on sent qu'elles se rapprochent de plus en plus. Et l'observateur de la journée, c'est le flow. Il faut vraiment flotter, hein, se laisser porter par le courant du divin, de l'énergie de l'amour. L'observateur de la sagesse, c'est les aventures. Hein. On va se lancer dans des nouvelles aventures. La vie doit être une aventure, c'est un voyage. Donc on va revenir à ce plaisir, cette joie de vivre, à toutes sortes d'aventures qui vont être possibles. Après comprendre les transformations, on est en train de se transformer. Hein. C'est vraiment, on est dans le cocon, on va étendre nos ailes de papillon. Ce que l'on doit faire, c'est le leadership. On doit reprendre le contrôle. Hein. C'est vraiment important d'être en charge, de prendre les charges, prendre la responsabilité de la direction du flow. Hein, parce que on peut pas laisser les choses, des gens qui, c'est Platon qui expliquait, si celui qui a réfléchi sur les choses, s'il n'accepte pas de s'engager dans les responsabilités, il va être dirigé par des gens qui ont moins de sagesse que lui. Hein. Donc ça va être à nous de prendre le leadership. Et l'aboutissant, c'est l'openness, c'est-à-dire rester ouvert, le cœur et l'esprit ouvert, hein, continuer à rester ouvert. Voilà les amis, je vous remercie pour tout, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Namaste.